Ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. En fait, en ce moment, on fait Parcoursup normalement, je le sais. Et il y a beaucoup d'étudiants qui m'envoient des messages, qui paniquent, tu vois, que ce soit le remplissage des notes, voilà, l'aide de motivation, date limite, voilà, il y a toujours des personnes, des étudiants étrangers bien sûr, qui ne savent pas comment ça fonctionne. Même si moi, j'avais déjà fait beaucoup de vidéos sur Parcoursup, évidemment, je ne vais pas tout refaire. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on va parler de quelques précisions sur le remplissage des notes, voilà, et aussi pour le bulletin de l'année en cours, les dates limites, voilà, et aussi concernant les soirs. Donc, je vous invite vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être intéressant. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je vous demande si vous aimez les vidéos sur Campus Science et Parcoursup et bientôt comment gagner de l'argent sur YouTube. Même si moi-même je ne gagne pas beaucoup d'argent sur YouTube, mais c'est intéressant. Donc je t'invite de cliquer sur le bouton s'abonner. Attention, tu risques de louper beaucoup de choses. Par contre, attention aussi, si les vidéos ne t'intéressent pas, je te demande de ne pas cliquer sur le bouton s'abonner parce que ça ne m'arrange pas. Voilà. Donc, si vous avez envie, vous pouvez me suivre sur Instagram, ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez envie. Donc, déjà, on commence par le commencement. Ce qui s'est passé aujourd'hui même, et aussi il y a une semaine, je pense, il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un message parce qu'il avait rempli, il avait créé son compte, il a tout fait. Et il y a une partie où on demande de saisir les notes, c'est-à-dire tu mets une matière français et ensuite tu mets la note que tu as obtenue en français. Maintenant, avant, j'avais fait des vidéos sur ça, mais sauf qu'il y a une chose qui a changé, je pense. En fait, il te propose beaucoup de choix quand il remplissent tes notes. Soit ton bulletin, c'est noté sur 10, ou bien sur 6, ou bien sur 20. Voilà, ça dépend du pays. Nous, au Sénégal, normalement, quand tu es en classe de première, terminale ou bien seconde, ton bulletin, c'est noté sur 20, normalement. Voilà. Mais par contre, si Parcoursup, quand tu commences à remplir, eux, ils te proposent directement la note sur 6, tu vois. Donc, c'est à toi de le modifier. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour remplir la page. Ils ne modifient pas le sur 6. Ils remplissent directement, ils mettent, moi j'ai obtenu en français 16, mathématiques 14, histoire 17, EPS 20. Donc, tout ce que tu mets là sur 20, sur 15, parce qu'à la base, tu n'as pas modifié le sur 6, tu ne l'as pas mis sur 20, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ça, c'est une chose très très importante à comprendre. Donc déjà, quand tu arrives pour remplir tes notes, première chose, dans la page, il faut que tu cliques sur modifier. Tu enlèves le sur 6, tu mets sur 20. Comme ça, tu peux mettre 15, 16, 17 tes notes. Voilà. Sinon, ce n'est pas cohérent. Donc tout ça, évidemment, je pense que je vais faire une vidéo où je vous montre sur mon écran comment ça fonctionne. Voilà, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre quand je parle comme ça. Surtout que je n'articule pas bien. Voilà. Donc deuxième chose en concernant ça, c'est le bulletin de l'année en cours. Donc là aussi, beaucoup de questions qui reviennent. Bon, moi, Parcoursup m'a demandé de mettre mon bulletin de 2022 alors qu'on vient de commencer ou bien alors qu'on n'a pas encore commencé. Donc tout ça, franchement, je l'ai dit plus de 24 000 fois, mais les gens, ils ne regardent pas toutes les vidéos. Je vous comprends, c'est pas facile de regarder toutes les vidéos parce que je fais beaucoup de vidéos, quoi. Vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi regarder, tu vois. Donc, attention, très important. Je sais que vous n'avez pas votre bulletin de l'année en cours. Étrangers et français ne sont pas pareils. Actuellement en France, normalement, tous les étudiants, ils ont leur bulletin de premier semestre. Mais ce n'est pas le cas en Afrique. C'est pourquoi c'est très important. Sur Parcoursup, il y a deux choses. Il y a le remplissage des notes. Il y a aussi insérer vos bulletins. Donc, pour la saisie des notes, s'il y a une année, l'année en cours, où vous n'avez pas encore vos notes, je l'ai dit, je vais me répéter, quand vous remplissez, je vous conseille de mettre le nom de la matière dans la case matière et à côté, concernant les notes, vous mettez un grand N et vous passez à autre chose. Ne perdez pas beaucoup de temps sur ça. Voilà. Mettez les bulletins que vous avez et les bulletins que vous n'avez pas, mettez grand N. Maintenant, vous allez me dire, bon, ils vont me demander d'insérer un document pour le bulletin alors que je ne l'ai pas. Donc là aussi, très important, je vais parler du certificat d'inscription. Parce que si tu as commencé une année et que tu n'as pas de bulletin, normalement, tu as un certificat d'inscription. Donc là, tu dois insérer le certificat d'inscription de l'année en cours. Évidemment, pour les années passées, tu dois mettre des bulletins.
Donc là aussi, il y aura des gens qui vont me dire, bon, mais nous on a commencé, mais au Sénégal, les bulletins, les certificats d'inscription vont tarder à sortir, nanana, nanana. Donc mon frère, si tu n'as pas encore ton certificat d'inscription, je te conseille une chose importante, c'est mon conseil. Ce n'est pas Parcoursup qui a demandé de faire ça, mais moi, à ta place, j'allais faire ça exactement. Tu vas sur Google Doc, hein, comme tu veux, sur Microsoft Word, comme tu veux, tu écris un document en 2 lignes. Cette année, je suis inscrit en licence 2 informatique, nanana, je fais ceci et ça. Les certificats d'inscription ne sont pas encore disponibles. En fait, tu fais un document en PDF, quoi. Tu le télécharges en PDF que toi-même tu as écrit et tu le mets là-bas au cas où. Voilà. Franchement, c'est mieux que rien parce que si tu n'insères pas un document, tu ne vas pas passer par la suite. Donc, mets ça, crée un document, tu écris ce qui te concerne comme un certificat d'inscription. Évidemment, ce n'est pas une fraude. Hein. Je te demande de faire ça parce que c'est pour les montrer que pour le moment, tu n'as pas un certificat d'inscription. C'est pourquoi tu as inséré un document que tu as écrit toi-même. Voilà. Donc ça, c'est concernant l'année en cours. Et autre chose, c'est concernant les dates limites, très important, parce qu'actuellement, on est au mois de mars. Et normalement, si vous regardez bien dans votre compte Parcoursup, c'est marqué date limite pour l'inscription est soit le 29 mars. Le 29 mars, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, s'il vous plaît, ne venez pas le 30 mars ou bien le 30 juillet ou août et me dire, bon, est-ce que c'est toujours possible de s'inscrire sur Parcoursup? L'inscription sur Parcoursup s'arrête le 29 mars. Donc là aussi, il y a une chose importante à savoir, c'est que le 29 mars inclus, c'est que les soins et l'inscription. Donc si vous, on est le 30 et que vous êtes déjà inscrit et que vous avez fait votre choix, donc même si vous n'avez pas mis vos bulletins et votre lettre de motivation, c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà. La date limite, le 29, ça concerne que les choix et l'inscription. Voilà, donc vous êtes tranquille. Maintenant, il y a une autre date, le 7, normalement, avril, que j'ai marqué ici. Le 7 avril, c'est pour la confirmation des votes. Donc vous, une fois que vous avez fini l'inscription et vous avez fait vos choix, vous avez jusqu'au 7 avril pour tout mettre en ordre, c'est-à-dire mettre bien vos lettres de motivation, tout mettre, que ce soit bulletin, tout. Et ensuite, vous allez faire une chose importante à ne pas oublier, c'est-à-dire confirmer vos choix. Tout ce que vous avez mis comme choix, il faut le confirmer. Si vous avez fait 20 choix, il faut confirmer 20 choix. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est fini. C'est comme si, sur Campus France, vous avez soumis votre dossier. Donc là aussi, Parcoursup, il faut confirmer le dossier, il faut confirmer les choix. Après, c'est fini normalement. D'habitude, il y a une préférence à faire, mais ça, c'est facile. Je pense que cette année aussi, il y a une préférence à écrire. Donc, tout ça, il y a des vidéos que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc, autre chose, hein, c'est concernant les réponses des établissements. Ça, c'est vers le mois de juin, le 2 juin. Tout ça, c'est marqué sur Parcoursup dans le calendrier. Voilà, je ne vais pas me répéter. De toute façon, il y aura des vidéos sur ça bientôt. Voilà. Donc, tout ce que je dis là concernant le saisie des notes, je pense que je vais vous faire des petites vidéos pour aider les gens parce que sur la chaîne YouTube, il y a des nouveaux qui viennent d'arriver. Et autre chose, parce qu'il y a, j'ai vu un commentaire en quelqu'un qui me disait pourquoi tu nous déconseilles de choisir les privés, c'est pas quoi et quoi. Donc, les privés, déjà, franchement, sur Parcoursup, vous avez beaucoup de sens. Vous faites vos choix, vous ne payez rien du tout. Donc, je ne vois pas pourquoi aller choisir des privés alors que l'année scolaire s'élève à 4 000 € pour certains ou bien 8 000 €. S'il vous plaît, choisissez des écoles publiques. Voilà, il y en a beaucoup sur Parcoursup. Mais par contre, si vous avez les moyens, si vous avez 4 000 € pour l'année scolaire ou bien 3 000 €, bah, vas-y, foncez, postulez dans des écoles privées. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Donc, ce que j'ai vu sur Parcoursup, c'est qu'il y a 3 choses. Il y a les privés enseignement supérieur, il y a les privés sous contrat et il y a les privés hors contrat. En fait, je vous conseille de postuler dans des privés sous contrat. Voilà, sous contrat. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrat avec l'éducation nationale française. Voilà. Parce qu'en fait, c'est comme si en Afrique, il y avait des privés qui ne sont pas reconnus par l'État ou bien qui ne sont pas dirigés par l'État. Et il y a d'autres privés qui sont en lien avec l'État. Donc là aussi, c'est pareil. Toutes les écoles privées où c'est marqué sous contrat, c'est-à-dire il y a une liaison avec l'État, avec l'éducation nationale française, et les autres là, il n'y a pas. C'est comme si par exemple, moi, je crée une école privée et tous les enseignants dans mon école, c'est moi qui les paye. Voilà, je pense que ça, c'est hors contrat. Mais s'il y a sous contrat avec l'enseignement supérieur français, c'est que là, c'est des profs qui vont enseigner là-bas. C'est aussi des profs qui sont à l'université, qui sont payés par le gouvernement. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Vous allez remarquer que sur Parcoursup, il y aura beaucoup plus de formations sous contrat, voilà, que les autres là. Donc,
Vraiment, abonnez-vous à la chaîne YouTube, moi, très important. Et laissez-moi un commentaire, donnez votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce blabla que j'ai raconté dans cette vidéo-là? Et une petite dédicace à Emma, encore une fois. Oui, tout le temps, on va parler de Emma sur cette chaîne YouTube-là. Voilà, même si elle ne me regarde pas, mais ce n'est pas un problème. Donc, on se dit à bientôt et laissez-moi le commentaire, donnez votre avis, ça m'intéresse. Ciao, à bientôt.